Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On a l'empereur et la justice en arcane majeur, chevalier d'épée, reine de bâton en arcane mineur ici. On a cette idée que du côté féminin ça va pas très fort, hein. Du côté masculin tout roule. Du côté masculin il y a cette assurance, il y a ce côté détermination. J'ai l'impression que ces deux énergies ne communiquent pas du tout ensemble. D'ailleurs, on va en mettre tout de suite une entre l'empereur et la justice. Du côté féminin, il y a quelque chose qui est difficile. Et vous avez encore l'empereur. Ah, incroyable. L'empereur avec la deuxième énergie, 4 de bâton. Je pense qu'ici, dans notre tirage, nous avons cette idée qu'il y a quelque chose qui est remis en question par un homme. Par une énergie masculine en tout cas. Et c'est très clair pour cet homme, il n'y a pas de doute hein, dans ce qu'il... Oui, 5 de denier. Et ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas du bien à la reine de bâton ici, à cette énergie féminine, qui aussi devra quelque part se mettre en mouvement, qui devra aussi peut-être lutter un peu dans cette affaire pour faire entendre sa voix. Parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans cette affaire. On est là avec un empereur face à une reine de bâton. Donc il y a un déséquilibre, une asymétrie entre ces deux personnes. Il y a quelque chose qui est trop compliqué là entre les deux. Avec le chevalier d'épée, on a le 5 de bâton. Alors là, ce que le masculin dit, c'est claquant. C'est très difficile à entendre pour la reine de bâton. Je la sens tout de suite, et tout de suite ça a vibré en fait que la reine de bâton n'était pas à son aise. La papesse, ça touche ses valeurs, ça la touche à l'intérieur, mais je pense qu'elle n'a pas toujours l'occasion et l'opportunité de l'exprimer. Elle n'a pas toujours la possibilité de l'exprimer, elle n'a pas toujours le pouvoir de le dire. Regardez avec notre reine de bâton, 10 d'épée. On sent que là, elle reste sans voix. Peut-être que le masculin ne lui laisse pas le pouvoir de s'exprimer, peut-être que le masculin ne lui, on va mettre là, que le masculin ne lui laisse pas la possibilité de dire les choses, mais quoi qu'il en soit, vraiment c'est difficile pour notre reine de bâton dans cette affaire. 4 d'épée. Elle garde beaucoup de choses pour elle. Elle a du mal, le féminin là, a beaucoup de mal à s'exprimer, à extérioriser sa difficulté, sa frustration, sa complexité. Et c'est quelque chose qui est très déséquilibré. Avec la justice, vous avez le diable là. On sent qu'il y a quelque chose de toxique là. 8 de bâton, ça fuse, ça va trop vite, c'est trop intense. Et en fait, cette reine de bâton, la pauvre, la pauvre entre guillemets, mais vraiment on a envie de la plaindre. Parce que y a ce côté, on lui laisse pas sa chance, on lui laisse pas la possibilité de dire les choses, on lui laisse pas la possibilité de s'exprimer, cette de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est hyper confus là. Page de coupe. Dans la proposition qu'on va faire ici, il y a quelque chose de très très confus. Très très confus. Avec l'empereur, on a le chevalier de denier. Mais il ne bouge pas d'un iota cet empereur. Il est très ancré dans sa certitude et je pense qu'il exprime cela avec beaucoup de dégâts, avec beaucoup d'éléments qui ne sont pas satisfaisants et qui peuvent être même très très blessants. Parce que dans le 10 d'épée, je sens beaucoup de blessures internes, intérieures qu'on n'arrive pas à extérioriser du côté féminin. 6 de bâton, l'ego tourne à plein régime là. Vraiment l'ego est complètement et totalement ici matérialisé. Reine de bâton se prend plein la figure. C'est celle-ci. La reine de bâton, elle est complètement immergée dans quelque chose. Et voilà, 5 de denier. On sent qu'il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de hyper dur. C'est dur. Et pourtant, je pense que c'était pas ça au départ. Au départ, c'était quelque chose de peut-être beaucoup plus sensible, beaucoup plus généreux. Et là, il y a un tournant. Oui, il y a un tournant dans la relation. Il y a un tournant entre ces deux personnes. Parce que, en fait, cet empereur-là, dans cette énergie-là, il prend trop de place. Il prend trop de place, ça déséquilibre les choses, ça rend les choses confuses, ça rend les choses complètement difficiles à intégrer et c'est très très dur, surtout du côté féminin là. On a le roi d'épée. Alors là, le masculin ne fait pas attention à ce qu'il dit. Le masculin ne fait pas attention à ce qu'il raconte, 9 de denier. En fait, il ne voit que
les choses de sa perspective, de son point de vue. Il ne voit les choses que de sa situation. Et ce 9 de denier nous raconte vraiment qu'il y a quelque chose de lourd, de très très lourd pour le féminin. Vous voyez, encore une fois, l'énergie masculine, féminine ici, mais qui ne se parle pas. En tout cas, le roi parle beaucoup, mais ça n'atteint pas, si vous voulez, c'est pas un dialogue, voilà. C'est pas un dialogue et c'est quelque chose qui est difficile pour notre reine de bâton, justement. 3 de coupe. Et je pense en plus, il y a avec cet empereur des gens qui se réjouissent de cette affaire. Presque, ils se réjouissent de la souffrance de la reine de bâton, 9 de bâton. Et là, on vous conseille, si c'est vous, si vous vous reconnaissez dans cette énergie de reine de bâton, il faut vous protéger là. Protéger notamment contre un groupe. Parce que ce groupe nourrit en fait tout ce qui se passe ici avec ce roi d'épée, avec l'empereur, tout ce qui se passe dans cette relation. Cette confusion, elle est entretenue, elle est maintenue, cette toxicité, elle est maintenue par ce groupe de personnes. Vous avez le roi de denier ici. Je pense que, 4 de denier, oui, il y a quelque chose qui est difficile à extérioriser, et notamment il y a une personne qui observe tout ça, avec beaucoup de distance. C'est quelqu'un qui comprend, qui saisit tout ce qui se passe, mais cette personne a beaucoup de mal en fait à venir parler à cette reine de bâton. A beaucoup de mal à extérioriser en fait ce qu'il observe, as d'épée. Et là, je pense, et ça c'est important de l'entendre, je pense que ça va venir là. Je pense que ce roi de denier a atteint un non-retour, a atteint ce désir d'exprimer, d'extérioriser quelque chose, 8 de denier. Il reste un élément là. Et je pense que la reine de bâton ne sera plus seule face à ce roi d'épée et face à ce groupe de personnes. 9 de denier, oui. Je pense que le roi de denier va être très dans le soutien, oui, de cette papesse. Parce que lui, ce roi de denier, contrairement au roi d'épée, à l'empereur de tout à l'heure, lui, il comprend, il saisit ce que vit la reine de bâton. Il comprend et saisit cette blessure intérieure. Même, on me dit ces blessures intérieures, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Page de coupe. Ça touche, ça bouleverse, ça fait mal, et c'est pas génial. Chevalier de coupe, ça va dans tous les sens. Les émotions vont dans tous les sens. D'un côté comme de l'autre. On ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait jamais comment vivre les choses. C'est très très stressant, très très angoissant. Et ce roi de denier de plus en plus vibre. En fait, c'est quelqu'un qui observe, qui regarde et qui se rend compte de tout ça. Vous voyez, c'est de denier. On observe, on analyse, c'est le roi de denier. C'est pas la reine de bâton ne peut pas. Elle est tellement saisie par la situation, elle est tellement saisie par ce côté incroyance qu'elle a du mal en fait à extérioriser, à dire sa souffrance. 4 de coupe. Il y a une proposition qui va venir de ce roi de denier qui va justement inciter cette reine de bâton à agir, à réagir, à peut-être même parfois surréagir. Justement, l'idée, c'est de ne pas surréagir. Le chariot, comme je vous disais, avec notre reine de bâton, il y a quelque chose qui va se modifier, quelque chose qui va se changer. Et là, pareil, il y a encore cette idée que la reine de bâton n'est pas seule. Il y a une autre personne, et c'est ce roi de denier, c'est du même niveau. C'est-à-dire, c'est le même niveau d'énergie, c'est la même façon de voir les choses. Il y a quelque chose de très très commun qui encourage, qui donne la force à cette reine de bâton de tourner la page, de passer à autre chose. Parce que je pense que c'est une relation qui est en train de se détériorer là. Chevalier de bâton. Et très très vite, je pense, il manque juste un petit détail là, pour que le roi de denier exprime enfin quelque chose qui va être utile à cette reine de bâton et qui va lui permettre de sortir de cette instabilité, de ces émotions très très difficiles, je pense, à supporter, parce qu'il y a quelque chose de très lourd là, très très lourd. Et oui, on sent ce 3 d'épée, mais c'est du côté du féminin. Parce qu'il y a un déséquilibre. Vous avez la justice, c'est ce qu'on avait au départ comme énergie. On avait cette idée de déséquilibre d'une situation et qui se fait sentir de plus en plus. Vous avez la force. Avec le 7 de bâton. Je pense que la reine de bâton va retrouver ici de la force, de la puissance, justement pour se défendre. Pour enfin extérioriser quelque chose. Parce qu'oubliez pas que du côté de notre roi de denier, il y avait l'as d'épée. L'angoisse, le stress va céder la place à une clarté d'esprit,
clarté de la pensée, mais ça va provenir, cette clarté, de notre roi de denier. Et ce qui va encourager, donner de la force à la reine de bâton d'intervenir et de se défendre, de mettre du mouvement dans cette affaire. De mettre du mouvement, enfin, mais c'est vraiment, c'est pour soi qu'on le fait. On le fait pour soi parce que c'est important de le faire ici, juste pour sa personne, pour son avancement, parce que je crois que, oui, on a besoin d'un nouveau départ. Surtout cette reine de bâton, elle a besoin de ce nouveau départ. C'est primordial, c'est vital. Avec l'impératrice, j'ai cette idée, c'est vital. On ne peut pas, en fait, continuer sur la même lancée parce qu'il y a quelque chose là qui devient trop. Reine de denier. Il faut prendre soin de ce nouveau départ parce que les circonstances, elles sont favorables. Il y a quelque chose de très favorable là pour vous dans cette affaire. Il y a quelque chose qui va être agréable. Et c'est bien l'intervention de ce roi de denier, c'est vraiment quelque chose qui va encourager et valoriser le changement. La douceur. Et ben voilà, notre reine de bâton va extérioriser quelque chose qui va lui permettre de vivre cette douceur que porte en lui par contre le roi de denier, contrairement à notre empereur de tout à l'heure. Alors avec la douceur, vous avez, j'adore, roi de denier. Oui, il y a un personnage là, ce roi-là, voilà, c'est le même, qui va apporter de la douceur, qui va apporter de la générosité, qui va en fait permettre de soulager, alléger le cœur, qui va aider cette reine de bâton à retrouver ce 9 de coupe. Quelque chose d'aisé, beaucoup plus aisé au plan émotionnel. Et juste pour vous montrer, avec la douceur, on avait l'impératrice. On sent que ce roi de denier est fondamentalement important ici, parce que il aide notre belle reine ici à retrouver confiance en elle, l'estime de soi et surtout à s'opposer à cette tyrannie de cet empereur. Parce qu'il y a vraiment un côté tyrannique, parce que l'empereur n'écoute pas là, n'écoute pas du tout. Et bien justement, qu'est-ce qu'on a? On a soit bienveillante, et bien décidément, je suis suffisamment forte pour être également bienveillante. Ma sagesse réside dans ton cœur. Quand tu es bienveillant ou bienveillante envers toi-même, tu m'autorises à t'aimer. Sois doux, douce, tu mérites la compassion. Vous méritez la compassion et cette compassion, vous allez la vivre, l'expérimenter dans une relation avec un roi de denier qui va mettre un terme, parce qu'il faut ce roi et cette reine de bâton qui vont agir en commun pour faire poids face à cet empereur qui est vraiment pénible, pour dire les choses tout simplement. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.